Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Sébastien Pietrasanta, député socialiste des Hauts-de-Seine, rapporteur de la loi sur le terrorisme, pour revenir donc sur le parcours de Maxime Auchard, 22 ans, gentil garçon d'une petite commune normande qui est devenu l'un des bourreaux du groupe djihadiste de l'État islamique dans sa petite commune de 3200 habitants, une trentaine de kilomètres au sud de Rouen. On avait bien noté ce changement d'apparence de Maxime, mais personne n'aurait imaginé un jour qu'il puisse appartenir à ces tueurs de l'État islamique. Sébastien Pietrasanta, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que finalement le parcours de ce jeune homme, c'est un échec pour la France ? On peut parler d'échec pour la République, mais je crois que surtout le parcours de Maxime Auchard est assez révélateur du phénomène d'ampleur que la France, d'autres pays européens connaissent, et assez illustratif de ces ressortissants français qui partent combattre un djihad, des personnes qui sont de nationalité française, qui sont extrêmement bien intégrées jusqu'à ce qu'ils dérapent, qui sont radicalisés, qui s'auto-radicalisent sur Internet, qui se convertissent et qui sautent le pas en se rendant en Syrie et qui participent aux pires exactions que l'on peut connaître. Le danger vient clairement d'Internet aujourd'hui. Le point commun à tous ces départs, c'est évidemment essentiellement Internet et les réseaux sociaux. La radicalisation se fait très rapidement sur Internet. Le recrutement se fait tout aussi rapidement. Et donc, on n'est plus dans le recrutement traditionnel, habituel dans les mosquées. Ça se fait beaucoup par l'auto-radicalisation, par ils partent d'eux-mêmes. Donc, c'est effectivement beaucoup par Internet. Comment expliquer que ce garçon qui avait été remarqué et repéré par les services de renseignement dès 2011, alors qu'il avait 19 ans, a finalement continué son parcours sans que personne ne puisse l'arrêter? Parce que c'est une vraie question qu'on peut se poser, ça, quand même. Mais le procureur de la République l'a très bien expliqué hier soir lors de sa conférence de presse. On est face à une difficulté, c'est-à-dire que le radicalisme religieux n'est en soi pas judiciarisé et qu'on peut avoir une conception très forte et très imprégnée de l'islam ou d'une autre religion sans que ça soit forcément une incrimination judiciaire. Et donc, ça a été la judiciarisation, elle ne peut intervenir qu'au moment où on est rendu sur zone ou qu'on souhaite commettre un attentat. Donc c'est là toute la difficulté dans laquelle on est. On ne peut pas forcément arrêter des gens qui ont des idées très extrémistes en matière religieuse. Mais c'est compliqué ça, et puis c'est grave parce que ce garçon est repéré en 2011, il a 19 ans, et il faut attendre finalement qu'il commette un acte pour pouvoir faire quelque chose contre lui. C'est toute la difficulté dans laquelle on est. On n'est pas dans la police de la pensée. Le fait d'avoir des idées extrêmes n'est en soi pas forcément répréhensible. Par contre, lorsqu'on fait de l'apologie, lorsqu'on fait du prosélytisme, là, ça peut être condamnable. Mais le fait d'avoir des idées extrémistes n'est malheureusement pas en soi condamnable par la justice. Alors, on va aller au standard d'Europe 1, 39-21. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous appelez d'Évreux et vous aviez une question à poser. Oui, absolument. Devant la recrudescence de tous ces djihadistes, comment l'État peut-il agir conjointement avec les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, pour infiltrer ces candidats? Est-ce que vous avez des moyens législatifs et juridiques pour intervenir, pour agir sur Twitter et sur Facebook? Alors, réponse de Sébastien Pietrasanta, député socialiste des Hauts-de-Seine et rapporteur de la loi sur le terrorisme. C'est justement l'objet de la loi qui a été votée il y a quelques semaines et qui a été promulguée vendredi, il y a donc 3-4 jours, qui prévoit dans l'article 9 le blocage administratif de sites internet. C'est-à-dire que les vidéos d'horreur, les sites de propagande pourront être bloqués administrativement par l'État. Donc c'est une mesure importante de la loi de Bernard Cazeneuve sur la lutte contre le terrorisme. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être attentatoire aux libertés d'expression, mais on peut considérer, et je considère, que les vidéos de décapitation, comme on a pu les voir encore ces dernières heures, ne sont pas la liberté d'expression et qu'il faut bien lutter contre cette propagande djihadiste. Ne raisonnez-vous pas franco-français quand vous faites ça, alors que c'est un problème européen sur le principe? C'est un problème mondial même, et effectivement, il y a eu, il y a encore quelques jours, une réunion des ministres de l'Intérieur européens, et il y a eu également, il y a quelques semaines,
une réunion à Bruxelles avec les grands groupes comme Facebook, Twitter, avec les ministres de l'Intérieur pour justement aborder ces questions-là. Il y a un travail qui est fait par les grands réseaux sociaux pour enlever ce genre de vidéos. Mais il faut aller plus loin, c'est l'objet de la loi française. Mais vous avez raison, ça doit se jouer à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Merci Olivier pour votre question à Évreux. Mais c'est vrai, Sébastien Pietrasanta, Olivier a raison, c'est que ces vidéos, aujourd'hui, on va les trouver sur des sites qui sont hébergés à l'étranger, sur des petits sites, sur des sites djihadistes. Comment sera-t-il possible de les bloquer ? C'est quasiment impossible. Internet, c'est toujours très compliqué. Alors, effectivement, il y a toujours des possibilités de contournement, de pouvoir aller sur les sites Internet à l'étranger. Nous, on peut agir déjà avec ce qu'on peut faire au niveau français, donc interdire l'accès à ces sites, France à ces sites. Mais c'est pour ça que la coopération avec ces grands groupes est essentielle, et c'est aussi pour ça qu'on doit avoir un travail partenarial avec les pays européens et avec d'autres pays dans le monde. Merci beaucoup Sébastien Pietrasanta d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes député socialiste des Hauts-de-Seine et rapporteur de la loi sur le terrorisme. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.